Chers compatriotes, bonjour ou bonsoir. Je commence par remercier tous nos compatriotes qui ont contribué à l'augmentation du nombre d'abonnés. Je remercie beaucoup nos panafricains de la Côte d'Ivoire, du Sénégal et de l'Alliance des États du Sahel, qui sont très nombreux à nous regarder. Oui, bande konabiso, donc na continuer kolobaka kana muno konabiso na France, il y a français parce que binope bozali koyoka et puis ba panafricain bazali kolandanga mingi bazali kopesa biso courage mingi baza côté na biso bango pe bazali contre la France. Eh bien, Paul Kagame est devenu fou, il est devenu arrogant. Il menace Cyril Ramaphosa. Mais je commence, chers compatriotes, par vous montrer l'adresse du président sud-africain à son peuple concernant les morts, les 13 morts qu'ils ont subis à Sake, en RDC. Oui, dans la mission de l'aide bien sûr à la RDC pour combattre les terroristes. Voilà, chers compatriotes, mais après, je vais vous mettre aussi Paul Kagame qui est en train de menacer. Au commencement, il dit « Oh, nous avions eu une conversation en privé. » Maintenant, il sort publiquement des choses dont on n'avait pas parlé. Il dit que peut-être que il a dit ces choses dans sa langue locale que lui ne comprend pas. Alors il dit « S'il veut la guerre, eh bien, lui, il est prêt. » Chers compatriotes, vous allez comprendre que derrière cette arrogance de Paul Kagame, il y a la France. Il y a la France et les multinationales. Eh oui, les sociétés multinationales qui sont derrière lui, qui le soutiennent. C'est pour ça qu'il est arrogant. Le Rwanda n'est rien du tout par rapport à la RDC. S'il n'y avait pas derrière la France et l'Union européenne, le monde entier, vous avez vu au Conseil de sécurité, personne n'a condamné le Rwanda, si ce n'est que nous vous intimons, nous vous conseillons de quitter le territoire congolais, de respecter la souveraineté du Congo. Mais les sanctions, aucune sanction. Eh oui. Eh oui. C'est pour que vous compreniez que nous sommes tout seuls. Le monde entier est contre nous, surtout la communauté internationale, les Occidentaux en fait. Pas les Africains, mais les Occidentaux. Ils ne veulent pas l'émergence et la souveraineté d'un État fort en Afrique centrale. Vous savez que si la République démocratique du Congo décolle, c'est toute l'Afrique qui décolle aussi, hein. C'est ça les enjeux, chers compatriotes. Alors, levons-nous comme un seul homme, comme a dit le président de la République dans son discours, pour combattre le Rwanda et ceux qui sont derrière lui. Nous gagnerons cette guerre et ça ne va pas tarder. Nous avons désormais l'aide de l'Angola, qui a lancé un ultimatum contre le Rwanda. Nous avons l'Afrique du Sud, qui a donné 48 heures à Paul Kagame depuis, je ne sais pas, depuis hier, peut-être avant-hier. Oui. Et ils sont déjà là, les troupes angolaises sont déjà là. Ne suivez pas les publications farfelues, les publications de propagande des M23, des Rwandais, des Congolais achetés par le Rwanda qui disent que ils ont pris la ville de Goma. Eh bien, s'ils ont pris la ville de Goma, qu'ils aillent à la radio
le dire publiquement, qu'ils montrent des vidéos dans lesquelles ils occupent tout Goma. Eh bien, je peux vous dire que ce matin, à ce moment où je vous parle, nous avons récupéré presque 70 à 80% de Goma. Les FARDC, la SADC, le Burundi, les Malawites, tout ça, nous tenons toujours l'aéroport. L'aéroport international de Goma, nous y sommes toujours. Et ce qui m'étonne dans cette guerre, c'est que Paul Kagame, ni même les chaînes françaises, ne parlent pas de ce qui se passe à Gisenyi. Gisenyi, l'aéroport de Gisenyi se trouve dans les mains du M24, oui, je l'appelle M24, parce que Paul Kagame n'a jamais accepté que se trouve en RDC. Eh bien, j'appelle les forces qui se trouvent là, au Rwanda, qui tiennent Gisenyi et l'aéroport de Rubavu, j'appelle ces forces-là les M24, comme notre grand youtubeur Jean-Claude Moubenga nous l'a proposé, donc de les appeler M24. Voilà, parce que Paul Kagame n'a jamais accepté que le M23, que c'est lui. Eh bien, le M24, ensemble avec le nouveau mouvement MLR, Mouvement de Libération du Rwanda, ils tiennent la ville de Gisenyi et l'aéroport de Rubavu. Et en ce net moment, je vous informe que j'ai vu des vidéos, mais je ne suis pas en mesure de vous montrer ces vidéos-là maintenant, des Rwandais, hommes, femmes et enfants, en train de chanter, de sauter de joie. Tshisekedi, Tshisekedi, Tshisekedi. Ensuite, Wazalendo, Wazalendo, nos sauveurs. Et nos Wazalendo, ou M24 avec le MLR, ils sont là, autour de l'aéroport de Kigali. Et aucun média français n'en parle. Eh bien, c'est la vérité. Très bien. Alors, je vous mets les images de l'adresse de Cyril Ramaphosa, le président sud-africain, à son peuple. Et puis, je vous mets également la folie de Paul Kagame qui menace l'Afrique du Sud. Et là, nous terminerons. C'est où en fait? Attendez, je dois... Ouais. Menée par le groupe rebelle M23 et la milice des forces de défense du Rwanda, RDF, qui affrontent les forces armées de la RDC, FARDC, et attaquent les soldats de la paix de la mission de la SADC en République démocratique du Congo, SAMIRC. Au nom du gouvernement et du peuple de notre pays, j'exprime nos plus sincères condoléances aux familles des défunts, à leurs proches et à leurs collègues. Nous nous inclinons avec respect devant leur combat héroïque et valeureux pour la paix. Nous leur rendons hommage et les pleurons. Tous les soutiens nécessaires sont apportés aux familles des défunts, ainsi qu'à celles des blessés. Le processus de rapatriement des dépouilles des soldats tombés est en cours.
Les attaques contre les forces de maintien de la paix ont également coûté la vie à des membres de la SAMIDAC issus d'autres pays contributeurs de troupes, notamment le Malawi et la Tanzanie, ainsi qu'à des membres de la brigade de la mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en RDC, MONUSCO. Nous honorons toutes ces vies perdues et adressons nos condoléances à leurs familles, à leur gouvernement et à leurs concitoyens. La situation à Goma et à Sak, où nos troupes et leurs homologues sont déployés, reste très tendue, volatile et imprévisible. La ministre de la Défense et des anciens combattants, Madame Angie Motshega, ainsi que le chef des forces de défense nationale sud-africaines, SANDF, le général Rudzani Mafwanya, et le commandant des forces de la SAMIDAC, le général de division Monwabisi Diakopu, travaillent pour s'assurer que les forces de la SAMIDAC restent bien équipées et suffisamment soutenues durant cette mission critique. Nous sommes préoccupés par les spéculations autour de la situation de nos troupes et des conditions de combat. Tous les Sud-Africains doivent se rallier derrière nos hommes et nos femmes courageux, qui ont consacré leur vie à l'instauration de la paix sur notre continent. La présence militaire de l'Afrique du Sud dans l'Est de la RDC ne constitue pas une déclaration de guerre contre un pays ou un État. Les membres des forces de défense nationales sud-africaines qui se trouvent en RDC participent aux efforts de la SADC et des Nations Unies visant à instaurer la paix et à protéger des milliers de vies menacées par le conflit en RDC. La présence des forces de la SAMIDAC illustre l'engagement des États membres de la SADC à soutenir la RDC dans ses efforts pour parvenir à une paix durable et une stabilité, et ainsi créer un environnement favorable au développement durable et à la prospérité. Nous saluons la position récemment adoptée par le Conseil de sécurité des Nations Unies lors de sa séance spéciale sur la situation en RDC, qui appelle à la cessation immédiate des hostilités, à l'annulation des avancées territoriales du M23, au retrait des forces étrangères du territoire congolais et à la reprise des pourparlers de paix dans le cadre du processus de Nairobi. L'intégrité territoriale de la RDC doit être respectée conformément à la Charte des Nations Unies sur le respect de la souveraineté, de l'intégrité territoriale et de l'indépendance politique des États. Nous appelons toutes les parties impliquées dans ce conflit à adhérer pleinement aux efforts diplomatiques en cours visant à une résolution pacifique, y compris au respect des accords du processus de Luanda. Nous devons faire taire les armes sur notre continent afin de parvenir à un développement inclusif et à la prospérité. Je vous remercie. La réponse de Kagame au président sud-africain Cyril Ramaphosa. J'ai eu 2 conversations cette semaine avec le président Ramaphosa au sujet de la situation dans l'Est de la RDC, y compris plus tôt aujourd'hui. Ce qui a été dit dans les médias par les responsables sud-africains et par le président Ramaphosa lui-même au sujet de ces échanges contient de nombreuses déformations, des attaques délibérées et même des mensonges. Si les paroles peuvent changer autant entre une conversation privée et une déclaration publique, cela en dit long sur la manière dont ces questions très importantes sont gérées. Quelques clarifications importantes pour établir les faits. Les forces de défense du Rwanda sont une armée et non une milice. La SAMIDAC n'est pas une force de maintien de la paix et n'a aucune légitimité dans cette situation. Elle a été autorisée par la SADC en tant que force belligérante engagée dans des opérations de combat offensives pour aider le gouvernement de la RDC à combattre sa propre population, aux côtés de groupes armés génocidaires comme les FDLR qui ciblent le Rwanda, tout en menaçant également de porter la guerre sur le sol rwandais. La SAMIDAC a remplacé une véritable force de maintien de la paix, la force régionale de la communauté de l'Afrique de l'Est, ce qui a contribué à l'échec des processus de négociation. Le président Ramaphosa ne m'a jamais adressé de mise en garde en aucune manière, sauf si celle-ci a été formulée dans sa langue locale que je ne comprends pas. Il a simplement demandé du soutien pour garantir que les forces sud-africaines disposent d'un approvisionnement suffisant en électricité, en nourriture et en eau, une requête que nous transmettrons. Le président Ramaphosa m'a confirmé que ce ne sont pas les M23 qui ont tué les soldats sud-africains, mais les FARDC. Si l'Afrique du Sud souhaite contribuer à des solutions pacifiques, c'est une bonne chose.
mais elle n'est en aucun cas en mesure d'assumer le rôle de médiateur ou de pacificateur. Et si elle préfère la confrontation, le Rwanda saura gérer la situation en conséquence à tout moment. Paul Kagame semble perdre son calme face aux pressions internationales croissantes. Accusant la communauté internationale de semer la confusion, il s'en prend désormais ouvertement à l'Afrique du Sud et au président angolais João Lourenço. Il ne veut entendre que ce qui lui convient, aurait-il lancé à l'encontre du dirigeant angolais. Mais ce qui frappe le plus, c'est sa soudaine agressivité envers l'Afrique du Sud, allant jusqu'à menacer Pretoria d'une confrontation directe. Quelque chose semble s'être produit dans l'ombre de la diplomatie internationale pour que Kagame perde autant son sang-froid. L'homme qui était réputé pour son silence stratégique et son attitude froide se met désormais à réagir de manière impulsive, lançant des accusations et des menaces sans retenue. Cette panique soudaine trahit un malaise profond au sein du régime rwandais. Dans un élan désespéré, Kagame a tenté de discréditer les déclarations de Cyril Ramaphosa sur les pertes militaires sud-africaines en RDC. Le président Ramaphosa m'a confirmé que le M23 n'a pas tué de militaires sud-africains, mais que c'étaient les FARDC, a-t-il déclaré, allant ainsi à l'encontre de toutes les informations diffusées jusque-là par l'Afrique du Sud et d'autres observateurs internationaux. Ce revirement montre une tentative désespérée de se justifier face à l'isolement diplomatique qui se renforce contre lui. L'Allemagne a suspendu son aide au développement au Rwanda, tandis que l'Angola et l'Afrique du Sud réclament un retrait immédiat des troupes rwandaises de l'Est de la RDC. Mais pendant que Kagame tente de se défendre sur la scène internationale, la réalité sur le terrain ne lui est pas favorable. La résistance congolaise s'organise. Les FARDC et les Wazalendo infligent des pertes aux troupes rwandaises et au M23. Renforce. L'heure n'est plus au discours, mais aux actes. Alors que Kigali s'isole, la RDC reste déterminée à défendre son territoire, avec ou sans l'appui de la communauté internationale. Le temps des agressions impunies touche à sa fin. L'avenir de la région se joue maintenant sur le terrain, et ce n'est pas en multipliant les déclarations hasardeuses que Kagame pourra renverser la situation. L'histoire retiendra que le Rwanda a semé le vent et récolte désormais la tempête. C'est tout pour ce sujet. N'oubliez pas de liker, partager et vous abonner pour ne rien manquer de nos analyses et réflexions sur la situation de la RDC. La patrie ou la mort, la RD Congo vaincra car le peuple gagne toujours. Voilà, chers compatriotes et chers amis panafricains, vous avez entendu Paul Kagame, vraiment est très arrogant et il est devenu mégalomane, un peu fou, hein. Voilà, il périra comme Hitler, comme l'a promis le président Félix Tshisekedi de la RDC, et nous le soutenons. Je peux vous rappeler également que aujourd'hui a lieu un sommet, ou le sommet de la SADC, un sommet en urgence pour trouver une solution pérenne pour ce qui se passe à l'est de la RDC. L'occupation de Goma, la guerre de l'Est. Voilà. Je pense que Paul Kagame ne saura pas s'en sortir. Paul Kagame est déjà perdu, avec les troubles qu'il y a déjà dans son propre pays. Et voilà. Eh bien, chers compatriotes, nous disons que Dieu bénisse la République démocratique du Congo.